Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. On vient d'arriver au Grand Canyon National Park. Sérieusement, c'est fou, il y a du monde, C'est le parc le plus achalandé qu'on a vu depuis le début. Il y a 3 grands stationnements. Il y a même des shuttles pour se promener d'une place à l'autre dans le parc. Puis là, on s'en va chercher mon étampe, puis l'autocollant d'Antoine. Puis aussi, pour prouver qu'il y a bien du monde, il y a combien de gates à l'entrée? Genre 5 pour payer. C'est immense. Le Grand Canyon National Park n'est peut-être pas le plus profond ni le plus long canyon au monde, mais il est tout simplement grandiose. Le canyon fut découvert en 1869 par John Wesley Powell et son équipe. C'est en 1919 que le Grand Canyon passa au titre du Parc national. Avec ses 440 km de longueur et atteignant 1,6 km de profondeur, nous n'avons qu'un seul mot pour le décrire. Immense. Après le Grand Canyon, sur la route vers notre prochaine activité, j'ai vu qu'à Two Guns, oui, c'est le nom, il y a comme un peu un genre de village fantôme. Puis là, je suis dans une ancienne station-service, un ancien garage. Il reste pas grand-chose, il y a comme juste quelques ruines plus loin. Il y a quelqu'un en ligne qui disait qu'il y a comme un ancien zoo, je sais pas trop, c'est à l'abandon depuis, semble-t-il, 1930. Ensuite, quelqu'un a repris ici, là, la station-service. À leur fermer, mais c'est quand même beau. C'est plutôt une volière, là, ce qui reste aujourd'hui. Ah oui, plus loin, il y a des vieilles bâtisses, puis autrefois, il y avait une cave souterraine, mais il y a une partie qui s'est effondrée, fait que de 1, c'est dangereux, on n'ira pas. De 2, ça sert à rien. La fin est quand même très proche, là, si ça s'est écroulé. En arrière, c'est un peu triste, c'est clairement toujours le même individu qui vient dropper ses poubelles. Sous le temps, les mêmes sacs. C'est pas correct parce que ça appartient encore quand même à quelqu'un à cet endroit-là, même si c'est abandonné. Là. Je pense qu'un zoo avec un camping ou de quoi de même, ça fait vraiment du sens parce que il y a un petit bâton là, avec des anciens fils, puis sûrement une ancienne entrée d'eau aussi à côté. Puis c'est écrit numéro 4. Fait que ancien camping, très clairement. C'est vraiment insolite. Un autre indice aussi pour l'option du camping, la dump station pour vider ses eaux grises. On vient de faire nos premiers pas dans le Petrified Forest National Park. Il y a beaucoup de
ben justement, de vieux arbres pétrifiés qui ont des millions d'années puis qui sont devenus comme des roches puis que ça a cristallisé avec l'eau et tout. C'est un peu complexe la géologie, honnêtement. Ensuite, beaucoup de place aussi pour les autres dinosaures parce qu'avant, c'était des marais ici. Tu sais, il y a plusieurs troncs pétrifiés comme ça partout aux États-Unis, mais par contre, c'est vraiment ici qu'il y a la plus forte concentration, d'où le parc national. On est tout juste à côté du Painted Desert Inn, qui est classé en tant que lieu historique national. Puis, sérieux, le parc, ça promet, là. C'est vraiment beau. Toutes les dunes, puis les couleurs. Antoine, il dit qu'il préfère ça que les genres de dunes qu'il y avait comme ça, à Vallée de la Mort. Puis, il préfère ça que le Grand Canyon. En tout cas, c'est son type de paysage préféré. Il a quand même trouvé ça grandiose, le Grand Canyon, là. Faut pas croire le contraire. Mais... c'est comme une parenthèse là, à propos du Grand Canyon, c'est qu'il y a tellement de monde, puis il y a comme pas de place où tu peux vraiment t'imprégner de toute la beauté, tout. Tu sais, c'est comme, tu prends une photo, puis tu continues à marcher, il y a comme pas de place ici de relaxation que tu peux te planter, puis regarder là-bas, il y a trop de gens qui veulent prendre des photos et tout. Hier, on a passé à côté du San Francisco Peaks, qui est à 173,8 km. Je sais pas si à la caméra on ne verra sûrement pas là. Là, il est. Ok. Il est là. Puis on le voit quand même très bien là. On voit super bien aujourd'hui. La Petrified Forest National Park, c'est le seul parc national où la route 66 se passait à travers. Puis je suis présentement comme dessus où ce qu'elle était autrefois. On a encore toutes les poteaux de téléphone d'où ce qu'elle passait avant. Ah, je vis un grand moment. En tout cas, c'est super. Maintenant, c'est l'Interstate 40 qui a pris la place de la route 66. C'est en 1985 ou 84. Sinon, j'écrirai la date, là, je suis vraiment plus certaine, mais c'est à ce moment-là que la route 66 a été déclassée. Antoine a eu la bonne idée de commencer à faire du géocache. Du géocache, c'est des gens qui vont cacher une petite capsule. Souvent, il y a comme un papier, tu signes ton nom ou tu déposes un item quand tu le trouves. Tu as soit les points, les coordonnées. Puis là, il y en a une après la voiture ici. Puis elle est 3.5 sur 5 de difficulté. On la trouve pas, mais on va la trouver. C'est pas ici. Le parc propose plus ou moins de randonnées. Il y en a, mais la majorité sont vraiment hors sentier ou sinon c'est vraiment pas long. Puis là, on se dirige vers des pétroglyphes vieux de 2000 ans, puis il y en aurait plus de 650. Il y a une petite loop qu'on fait en voiture qui est 6,4 km. C'est magnifique. Puis dans ce circuit-là, il y a un petit sentier de genre 1,6 km. Puis c'est magnifique. Genre, sérieusement, c'est vraiment épatant. Ils ont retrouvé beaucoup d'os de dinosaures du Triassique. Je me souviens plus exactement à quelle période. Puis je dois dire que c'est un des paysages les plus spéciaux qu'on a vu depuis le début du voyage. Assurément, là.
On a arrêté précédemment au Jasper Forest, où on voyait qu'il y a des arbres pétrifiés, ben, des bouts de troncs. C'était pas des roches que j'ai filmées. Puis c'est super beau et tout, mais les photos qu'ils mettent dans le dépliant, genre, les bûches sont posées genre à 2-3 mètres, puis t'es tout le temps sur un belvédère à tous les genres de points de vue ou attraits qu'il y a à faire. Là, fait que, en tout cas, ça reste très beau, mais c'est pas comme sur les images. Puis là, on se dirige vers le Crystal Forest, que c'est encore des troncs pétrifiés, mais qu'il y a du quartz au fil des ans qui s'est formé dessus ou dedans. Là. On vient d'arriver au BLM, qu'on va dormir, qui est comme à 30 minutes de la forêt pétrifiée. Puis honnêtement, quelle surprise, ce parc national-là. On avait vu 2 troncs d'arbres pétrifiés à Valley of Fire State Park au Nevada. Puis comme, je vais pas dire que c'était pas impressionnant, mais c'était vraiment pas le même type de bûche, mettons, là. Tu sais, il y en avait qui étaient cristallisés ici, il y en avait à la tonne, c'était pas juste 2 derrière des clôtures. Puis au final, comme vous l'avez vu au Crystal Forest, on a pu marcher à travers les bûches, ce qui était vraiment incroyable. Les couleurs étaient folles. Ben, vous l'avez vu encore une fois. Puis on marchait entouré, c'était vraiment fou. Puis ce qui est drôle, on est arrivé au BLM, là, super, mais comme les chemins sont pas larges. C'est un char à la fois, mettons. On arrive, puis il y a un campeur, il s'est comme arrêté en plein milieu du chemin. Pour la nuit, on est comme, ben voyons donc, c'est un peu plate, fait qu'on s'est retrouvé à un autre spot plus loin. Puis il y a des chevaux aussi. J'espère qu'ils vont s'approcher, mais ils sont à côté du campeur qui est dans les jambes. Puis, je vais pas donner de nouvelles là-dessus, mais on n'a pas trouvé le géocache. Il y avait tellement de monde qui venait et tout, comme, ça rendait un peu Antoine mal à l'aise, puis il voulait comme pas couper les photos. Moi, j'étais comme, ben oui, on va le trouver, genre, ça prend 2 secondes. Fait que là, on s'est comme... On l'a pas trouvé. On a cherché sans foule, cherché jusqu'à la fin. On aurait pu se pencher puis checker en dessous du char. Je pense que ça aurait pu être là. Mais en tout cas, on va vivre dans le mystère toute notre vie. Puis, avec le nom du parc, on pourrait penser que c'est vraiment juste les genres de troncs d'arbres fossilisés. Mais non, au contraire, t'as ça, t'as les Badlands, t'as le Painted Desert au début, que c'est complètement magnifique. T'as aussi des pétroglyphes. Puis, t'as un petit musée... qui a des fossiles et tout, là, qui parle de la géologie du parc, mais on n'a pas eu le temps d'y aller parce que, c'est le bémol, le parc ferme à 5h30. On a comme sorti des lieux à 5h30, mais la gate est à un capteur puis elle s'ouvre pareil, là, je veux dire, on n'était pas pris, mais quand tu rentres dans le parc, ils te font le message de c'est vraiment important, c'est ferme à 5h30, fait que jusqu'à quel point c'est flexible, je sais pas, là, mais c'est très drôle. Il y avait une affiche à chaque sentier ou comme point pour poser, là, point d'intérêt. T'avais une pancarte qui disait attention, tu sais, on ferme à 5h30, il faut que vous soyez dans vos chars à cette heure-là, parce que les coyotes vont avoir faim, genre ils vont vous manger. En tout cas, j'ai trouvé ça très comique, mais à 5h15, quand on quittait vers le char, il y a des rangers qui commençaient à arriver ces sentiers, fait que c'est quand même relativement appliqué, je me doute, là. On est officiellement au canyon de Shelly National Monument. On est allé voir précédemment le Spider Rock, qui est l'image comme emblématique du canyon d'ici. Puis il s'est mis à mouiller, là. On n'a pas été chanceux. Là, il fait gris, mais l'autre bord, plus loin, où est-ce qu'on va prendre le chemin tantôt, là, c'est super clair. Fait que j'espère que ça va se placer, parce que l'endroit qu'on va, c'est super. Non, mais j'ai vraiment hâte d'y être. Vraiment un très bel endroit. Il y a seulement un sentier ici, puis c'est la White Horse Trail. Sinon, si vous voulez accéder au restant du canyon, puis descendre et tout,
Ça va soit se faire avec un ranger ou avec un guide Navajo. Mais par contre, au moment qu'on passe ici, la trail est fermée. Fait qu'on ne pourra pas la faire. Le but aussi, c'est de pas tomber. Mais la falaise, c'est 700 pieds. C'est quand même très haut. C'est très haut, pas juste quand même. Petite parenthèse, j'ai appris par après, en lisant à propos du canyon, que le canyon de Shelly, je le prononçais très mal depuis le début, c'est le canyon de Che. On est en Utah, j'en reviens pas. On avait tellement hâte d'arriver dans cet état-là avec tous les parcs nationaux, la terre rouge à perte de vue qu'il y a ici. C'est magnifique. On dort à la Valley of the Gods, puis c'est un BLM, fait qu'on peut dormir ici. Demain, il annonce bien des vents et tout, fait qu'on va peut-être rester comme 2-3 jours. Je sais pas, on va rester combien de temps, mais il y a tellement de belles formations rocheuses, là. Genre, c'est hallucinant. Puis on est à genre une trentaine de kilomètres de Monument Valley. J'ai tellement hâte de le voir de plus proche. Puis tu sais, c'est super nuageux aussi, fait que pour ça qu'on veut comme étirer notre séjour ici. Puis il y a plusieurs formations à aller voir. Dès qu'on rentre dans la vallée, il y a une grande affiche, puis ça recense, mettons, les roches les plus belles. Et c'est fou. Le sol est genre un peu en sable. Je pensais que ça allait être plus dur puis sec, là. Mais c'est comme la terre molle un peu. En tout cas, je suis trop contente. On est fébrile. Ça va de bon sens. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!